Je vous invite à venir découvrir l'exposition Les héros de fil et de bois au musée de l'Hospice Comtesse jusqu'au 15 avril. Vous y verrez les marionnettes à tringles de plus près et ce sera une belle occasion de venir au musée. Bruno Girvaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille et le directeur du musée de l'Hospice Comtesse. Quelle est son histoire ? Son histoire est complètement différente de celle notamment du Palais des Beaux-Arts, qui a été construit pour être un musée. Le musée de l'Hospice Comtesse est une création assez récente et qui s'est installée à l'intérieur d'un édifice très ancien, qui est un ancien hospice, un ancien établissement de charité dans lequel on accueillait, depuis la fin du XIIIe siècle, voilà, fondé par Jeanne de Flandre, et dans lequel on accueillait les malades, bien sûr, nous sommes dans la salle des malades, mais également les indigents, enfin tous ceux qui avaient besoin d'aide. Voilà, et donc cette tradition, il y a une tradition du Nord où on compte un certain nombre d'hospices, à la fois en France puis aujourd'hui en ce qui est la Belgique. Il a ensuite été un orphelinat au XIXe siècle, et puis c'est seulement en 1962 que le musée, au sens où on l'entend aujourd'hui, avec des collections autour de l'histoire de la ville, va ouvrir. Comment vous choisissez? Est-ce que vous allez présenter ici au musée de l'Hospice Comtesse? Est-ce que vous allez présenter au Palais des Beaux-Arts? Le musée de l'Hospice Comtesse, lui, c'est vraiment s'appuie sur des collections qui sont des donations, des acquisitions, mais tout autour de l'histoire régionale. Et donc voilà, le partage se fait assez facilement entre l'un qui est plutôt, je dirais, voilà, des expositions Beaux-Arts, et puis le musée de l'Hospice Comtesse, où on a plutôt des expositions autour de l'histoire locale. Mais donc néanmoins, on est sur la proximité. Établissement qui est capable aussi d'accueillir à certains moments d'autres types d'expositions. Certaines, comme aujourd'hui l'exposition des marionnettes, sont construites autour des collections du musée. On a inauguré, voilà, il y a maintenant 2 ans, une série d'expositions à partir donc de ces collections qui font le cœur de cet établissement, de ce musée. L'une autour des boutiques, qui s'appelait À la Belle Enseigne, qui était sur les boutiques anciennes de Lille. Aujourd'hui, les marionnettes. Donc ça, c'est vraiment une sorte de ligne éditoriale du musée, et qui est vraiment attachée à la tradition, l'histoire des collections, l'histoire de Lille, l'histoire du territoire, hein, parce qu'on va au-delà de Lille, bien entendu, le territoire du Nord. Et puis nous sommes, j'allais dire, presque une sorte de fondation hébergeante, puisqu'on peut recevoir, accueillir des organisateurs extérieurs. Et là, sur des thèmes assez divers, par exemple, l'île 3000 régulièrement organise des événements au sein de cette salle des malades, très prestigieuse, très belle, hein, qui fait presque 500 mètres carrés. Et elle, évidemment, fait des expositions plutôt d'art contemporain. Alors parlons du futur proche, Bruno. Quels sont les grands événements à ne pas manquer au musée de l'Hospice Comtesse? Aussitôt après la fermeture des marionnettes, le 15 avril, nous accueillons l'île 3000 et on aura comme ça dans la ville, à la gare Saint-Sauveur, et ici, une exposition de photographie de Marc Ribou, donc le grand photographe, autour de Cuba. Un autre on aura décor changé complètement. Entièrement d'univers. On sera passé du monde de la marionnette, de lilloise et roubaisienne, à Cuba, au soleil et à l'art de Cuba. Et alors pour faire un parallèle avec le Palais des Beaux-Arts, le Palais des Beaux-Arts est en pleine transformation, un nouvel atrium, des outils numériques qui révolutionnent quand même la visite. Est-ce que, à court terme ou à moyen terme, on peut envisager la même chose ici ou pas du tout? Nous commençons à travailler à ce qui a été d'ailleurs le préalable au Palais des Beaux-Arts, qu'on appelle dans notre jargon un projet scientifique et culturel, c'est-à-dire une sorte de stratégie qu'on élabore pour les années à venir, pour le musée de l'Hospice Comtesse. Et quand elle sera mûre, terminée, alors on mettra en œuvre, je l'espère, une révolution équivalente à celle qu'on connaît en ce moment au Palais des Beaux-Arts. La révolution est en marche. Je dirais l'évolution plus que la révolution. Merci Bruno. Merci à vous.